Bonjour à tous. Dans ma dernière vidéo, il y a eu un bug informatique. Du coup, il n'y a eu que 19 minutes sur 2h30. Et donc, j'ai pas pu expliquer le sujet de la vidéo et qui est quand même intéressant. Alors, je vais en parler rapidement pour résumer parce que j'ai pas envie de refaire la vidéo, mais juste pour donner les idées principales. Tout d'abord, je sais pas si c'était... Tout d'abord, ça partait de... Comment dire? Un petit rappel sur la théorie qu'on a... Comment dire? Que on n'était pas forcément ni plus ni moins malheureux avant que maintenant. Parce qu'on a une impression subjective que dans le passé, on était forcément plus malheureux et que dans le futur, on sera forcément plus heureux parce que le progrès, la modernité fait qu'on a plus d'objets, plus de possibilités, plus de richesses. Donc, moi je crois que c'est faux, parce que c'est subjectif, le bonheur est subjectif, et on ne peut pas le mesurer au nombre d'objets. Même si ça compte, mais c'est un tout, et qui nous échappe. Donc je crois, et c'est une théorie, que dans l'Antiquité, au Moyen-Âge ou à n'importe quelle époque, à conditions égales, on est plus ou moins pareillement heureux ou malheureux qu'à notre époque, malgré les apparences. Malgré qu'au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, ils avaient 3 fois rien dans la nature. Un truc comme ça. Alors que de nos jours, on a plein de trucs. Le bonheur est subjectif. Donc, on ne peut pas savoir. Et justement, puisqu'on ne peut pas savoir, eh ben, il faut se méfier de nos opinions, de nos préjugés, des apparences, en apparence, au Moyen-Âge, c'était dur, c'était pas une vie, quoi. Mais, beaucoup d'indices nous montrent que le bonheur n'est pas forcément lié à la richesse et aux objets. Et que donc des gens pauvres peuvent être heureux tout autant que des gens riches, et que des gens riches peuvent être malheureux tout autant que l'inverse. Donc c'est une première approche globale. Mais là où je voulais parler de l'âge de l'humanité, c'est qu'à présent, j'ai une autre théorie qui est différente, mais je pense pas qu'on puisse savoir, mais voilà, cette théorie, c'est que l'âge de l'humanité correspondrait à l'âge d'un humain. Au début, l'humanité est peu nombreuse, donc les hommes préhistoriques, les humains préhistoriques, passaient leur temps à chercher de la nourriture. Donc, pour croître, pour grandir, en nombre, Donc, je comparerais ça à l'enfance. C'est-à-dire qu'un enfant, il grandit. Après, il touche ses limites, il est à l'âge adulte, il va plus grandir. Il a touché ses limites. De même, l'humanité, à un moment, elle grandit, et à un moment, bon, elle touche, je veux dire, les populations sont assez nombreuses dans un territoire donné, et elles rencontrent d'autres populations d'un autre territoire. Donc, ils se rencontrent, et ils se disent, ça fait des conflits, des guerres, bien sûr, mais à un moment, ils se disent, bon, nous, c'est chez nous, vous êtes ici, nous, on est là, pour pas qu'il y ait de conflit, on va faire une frontière. Et ça sera la limite pour dire, là, c'est chez vous, là, c'est chez nous. Et donc, ça encadre
un territoire pour que ce soit un pays. Donc, premier âge de l'humanité, l'enfance, où on grandit, parce que la Terre est tellement grande qu'il n'y a pas de... Il y a juste qu'à profiter et à grandir le plus possible sur ce qu'il y a. Deuxième phase, l'âge adulte, où il y a suffisamment de monde et de structures pour que dans un territoire, ce soit un pays avec des limites, qui se limitent à d'autres pays. Les pays se touchent à leurs limites, et donc on ne va plus grandir, parce que à côté, il y a quelqu'un d'autre. Ou alors, si la personne veut envahir l'autre, c'est une guerre, c'est des conflits, et c'est comme si quelqu'un mangeait quelqu'un d'autre. Enfin, c'est bon, ça serait une conquête. Mais après, ça peut retirer... Bon, en tout cas, les pays touchent leurs limites avec leurs frontières. Bien. Ensuite, troisième âge de l'humanité, ce serait l'âge adulte avancé, pas le jeune adulte. Le jeune adulte, il a juste sa taille adulte, mais il débute un peu. Voilà, il sait pas trop, il manque d'expérience. Un vrai adulte, il est avancé, il a d'expérience, et il est plus réfléchi, méthodique. Et donc ça correspondrait au basculement des monarchies à la démocratie. Parce que dans une monarchie, c'est donc le roi qui a tout pouvoir, il fait ce qu'il veut, c'est lui le roi, et puis c'est tout, il décide, et selon ses humeurs, il dit tiens, je vais faire la guerre ici, je vais faire ça, il fait comme il veut. Voilà. C'est un peu, tout est centré sur une personne, et l'organisation qui tourne autour d'elle. Et ça se fait à l'humeur presque. On dirige à l'humeur. En gros, quoi. Bon. Donc ça fait un truc un peu capricieux, quoi. Alors qu'une démocratie, c'est se diriger selon des principes, avec donc toute une réglementation, donc une constitution, des règles à suivre pour élire des représentants qui ont des missions spéciales pour un certain temps. Vous voyez, c'est toute une organisation très réfléchie et méthodique, et apparemment, ça a du succès puisque tout le monde est en démocratie, tout le monde dans les pays occidentaux, et s'il y a des rois, ils font juste, comment dire, vitrine, quoi. C'est la vie, ils sont là pour faire joli, quoi. Parce que ça, c'est, comment dire, ça se fait plus, quoi, de diriger avec un roi. Donc ceux qui n'ont pas pu, les pays qui ont gardé leur roi, comme en Espagne ou en Angleterre ou ailleurs, c'est juste en apparence, c'est juste en vitrine. Mais bon, le sérieux de la direction du pays, ce sont des ministres et un président qui justement sont élus selon des règles, ont des missions spéciales, réglementées, et que, voilà, vous voyez, donc ce pays qui est délimité, maintenant il est très organisé non pas par une personne qui décide de tout sans règlement, sans loi, enfin juste il fait ce qu'il veut, quoi. Non, maintenant c'est dirigé par tout un règlement qui fait consensus, où il y a eu un vote, où tout le monde est d'accord, voyez, pour une organisation très méthodique, très organisée, très sérieuse, très logique et partagée. Donc les démocraties.
Ensuite, il y a eu une explosion de la science depuis le pétrole, ou un peu avant même, depuis le charbon. Et donc, ça correspondrait à un homme qui est proche de la retraite, il perd ses forces, mais il se dit, mince, je vieillis, j'ai de moins en moins de force, mais je suis plus intelligent, je veux dire, je suis très expérimenté, très alerte dans ma tête, je vais utiliser des techniques et des technologies pour remplacer la force que j'ai perdue. Donc cette personne proche de la retraite, elle invente des machines, des voitures, des trucs, et du coup elle est plus puissante qu'un homme adulte qui va à pied. Toi tu vas à pied, moi je vais en vélo ou en voiture. C'est qui le plus fort, quoi. Bref, tout ça pour dire que c'est une période de l'humanité plus avancée, où on est à fond sur la science, c'est notre époque actuelle, on est depuis un long moment à fond sur la science et ça continue à fond, mais c'est un âge de l'humanité déjà à la retraite, où on n'utilise plus nos forces humaines, on utilise les forces mécaniques des machines et de la technologie. Et enfin, dernier âge de l'humanité, donc la vieillesse, les anciens, le plus âgés, où justement la personne âgée, elle dit bon, je peux plus travailler, je peux plus réfléchir, je suis trop vieux, je vais me reposer tranquillou, mais j'ai pas envie qu'on me commande ou que je serve d'esclave, ou que voilà, j'ai envie de profiter de tout mon travail passé et de commander et de diriger au moins sur ce qui me concerne. Donc c'est une personne vraiment vieille et à la retraite complètement depuis longtemps, mais qui a envie de garder son pouvoir de décision. Elle n'a pas envie qu'on lui impose des trucs, qu'on lui commande, voilà. Elle a sa fierté, elle a son honneur, elle a envie de diriger chez elle. Voilà. Et donc ce sera l'âge prochain du gouvernement mondial, où ce sera un âge de gouvernance. Ce sera un âge porté sur l'importance de diriger, de gouverner le monde. Et il y aura un gouvernement mondial, et pour nous, selon la Bible, ce sera la fin. Dieu jugera le monde, avec le gouvernement mondial, tout ça. Mais voyez l'idée. Il y aurait un âge de l'humanité qui fait qu'au début, c'est surtout se nourrir et les forces physiques qui comptent. Après, c'est l'organisation. Après, c'est l'intelligence et la science. Et après, c'est la gouvernance, l'autorité de gouverner, de diriger, de décider. À la fin. Comme un vieillard milliardaire, le mec, il est trop vieux, trop faible, il peut rien faire, il peut pas même réfléchir, inventer ou voilà. Mais il veut quand même décider, il veut garder ses biens déjà, et il veut décider pour ses affaires, pour lui, quoi. Donc, ce vieillard milliardaire, il s'assure d'avoir toute l'autorité durant sa fin de vie pour diriger comme ça lui convient et finir tranquille comme il a envie, quoi. Il a pas envie de se faire embêter quand même. Et comme il est milliardaire, il fait ce qu'il veut, quoi, je veux dire. Mais il veut garder au moins à la fin toute son autorité de décider. Et c'est là où c'est important, parce que les gens croient que l'humanité, mais non, mais ça n'a pas de fin, on va aller sur d'autres planètes, on va faire ceci, on va faire cela. Rien n'arrête le progrès, on sera de plus en plus moderne, on aura des robots, on aura ce que tu veux. On fera comme dans les films de science-fiction.
et on ira conquérir l'espace à l'infini, et c'est que le début. Seulement dans la Bible, on nous dit que lorsqu'il y aura un gouvernement mondial qui dira paix et sécurité, la fin sera proche, les fléaux, le jugement de Dieu, catastrophe, tout sera détruit, le monde sera détruit, et ce sera terrible. Et bien en fait, nous croyons, nous vrais chrétiens, donc, qu'après il y aura un gouvernement mondial et que il y aura le jugement dernier, enfin il y aura l'Armageddon, Dieu détruira le gouvernement mondial et régnera après, victorieux, Jésus gouvernera le monde pendant 1000 ans, comme c'est écrit. Du coup, je me dis, mais en fait, Dieu va intervenir quand l'humanité sera déjà vieille dans son âge. Vous voyez, ce sera déjà comme un vieillard très vieux, milliardaire, qui dit non, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide, je gouverne le monde, je suis le maître du monde. Mais le mec, il est tout vieux, il va mourir bientôt, quoi. Et Dieu, presque pour l'aider à mourir, écoute, t'es trop vieux, non, je fais ce que je veux. Bah, je vais juger le monde, tu vas voir, ça va secouer, et le mec va mourir tout seul, enfin, pas tout seul, Dieu va l'aider. Mais voyez, Dieu va donc, comment dire, oui, tuer le monde, tuer le gouvernement mondial, tuer l'humanité, enfin, façon de parler, alors qu'elle sera déjà vieille et proche de la mort naturellement. Parce qu'il y aura trop de pollution, les gens vont mourir, se meurent tout seuls, quoi. C'est comme un vieux, trop vieux, il est encore vivant, un mort-vivant, on sait plus trop. Il est vivant, il bouge encore. Je crois qu'il a fait du bruit, mais il bouge encore, il est encore vivant. Ok, il bouge encore vivant. Voyez? Et donc Dieu va faire son jugement comme pour finir sa fin de vie, quoi, à cette vieille humanité. Donc voilà, ça me fait vraiment penser à ça, de sorte que l'humanité a commencé dans tout petit, vous voyez, comme quand on est un embryon, on est tout petit, une petite cellule. La cellule se multiplie, ça fait un fœtus, puis un bébé, le bébé il sort, il dit bon allez on y va. Bah de même, on a commencé avec Adam et Ève, réellement, enfin, selon la Bible, vraiment, il n'y a pas, c'est écrit, voilà, c'est pas caché. Ils se sont multipliés donc. Et vous voyez, donc de tout petit, ça a grandi, l'humanité a grandi rapidement. Rapidement, hein, parce que il y a 6000 ans, selon la Bible. Pas il y a 10 000, 20 000, 300 000 ans, machin, je sais pas quoi, des singes se sont battus à coups de bâton, je sais pas quoi, ils ont fait du feu. Des singes ont fait du feu, mais ça brûle, faites gaffe les mecs. Non, mais ils étaient pas vraiment, c'était plus trop, c'était des hommes singes, enfin, ils étaient intelligents, je sais pas quoi. Ben non, c'est fou. Si, la science l'a prouvé, on a retrouvé des vieux restes datés d'il y a machin et tout. Alors, on a l'impression que je parle contre la science. Non, je veux parler pour la science. La science, la vraie science dit l'évolution est fausse. La fausse science dit l'évolution est vraie. Bon, c'est faux. C'est faux là. Rien n'a évolué du tout. Que des gens ont changé de couleur, oui. Ils ont changé de couleur ou d'apparence peut-être.
mais pas plus. Donc, l'évolution est fausse. C'est évident, le hasard peut pas faire ça, c'est tout. Il a eu un accident, ça peut arriver. Ben oui, les accidents, ça peut arriver. Mais ça détruit, ça ne va pas construire un super robot ninja. C'est fou, c'est impossible. Bien. Donc leur datation d'un machin préhistorique d'il y a 300 000 ans, je sais pas quoi, d'il y a 20 000 ans, Tagada, machin. J'y étais pas, j'en sais rien. C'est très discutable. Leurs trucs, ils sont sur des estimations et sur des hypothèses. Et pourquoi pas? Mais voilà, c'est très loin, c'est très trompeur. Non, je me fie à ce qui est digne de foi, digne de confiance, c'est-à-dire la Bible, ne serait-ce parce qu'il y a 2 preuves que c'est sérieux. Les prophéties de Daniel, qui annonçaient la venue de Jésus 300 ans avant, faut le faire, et le linceul de Turin, qui prouve matériellement les récits de l'Évangile. Voilà. Il y a des preuves matérielles, faut en tenir compte. Il y a des preuves, il y a des preuves. Si les gens veulent pas voir les preuves, ils ont pas de preuves, c'est tout. Je suis embêté pour eux. Ben. Donc, le bouquin est sérieux, on lui fait confiance, quand même. Et donc, il y a 6000 ans, hop, machin, ça augmente, on se nourrit, tout ça, machin, ok. Il y avait des tribus, des cités-états, bon, c'était dispersé. À un moment, les populations rencontrent leurs limites les unes avec les autres, et ça forme des frontières, donc des pays avec leurs frontières. Les frontières bougent, bien sûr, mais en gros, voilà, la France, elle est vers là, et bon, l'histoire a fait que ça s'est stabilisé un bon bout de temps, et donc chaque pays a ses frontières, ok. Ils avaient leur roi pour diriger leur pays, et le roi, bon, il était, comment dire, celui qui décide, quoi. C'est le chef, voilà. C'est lui le chef, comme ça, c'est réglé, c'est simple, il n'y a pas à se battre pour savoir qui commande. Bon. Mais après, vu que le chef, il fait selon ses caprices, selon son humeur, c'était très corruptif, c'était pas fou, on a fait des démocraties pour se diriger selon une organisation, selon des méthodes et des lois votées et adoptées par tous, par la majorité au moins. Et donc, on entre dans un âge adulte sérieux. Pas un jeune adulte, je fais ce que je veux, je suis libre, c'est ma vie, voilà, je fais ce que je veux, je prends ce que je veux, j'arrête quand je veux. Enfin, le mec il décide, il essaye plein de trucs, il sait pas trop quoi. Voilà, c'est pas très sérieux, c'est pas très expérimenté. Bon. Ensuite, une fois que le pays est stabilisé, qu'il n'y a pas à faire des guerres à tout bout de champ pour un oui ou pour un non, eh bien, il y a les inventions et la science qui augmentent énormément. Donc depuis, on va dire, 200 ans, c'est notre période, une période de science qui augmente énormément et qui change les choses. Du coup, on n'utilise plus nos forces physiques et on n'a plus de... Voilà, un soldat, il n'a pas besoin d'être fort. Hein. Il a juste besoin de savoir viser. Il a un pistolet, un fusil, et il faut juste cliquer sur le fusil et ça tire. Hein. Il n'y a pas besoin de se muscler plus que ça. Il faut juste savoir bouger quand même. Tu sais bouger, tu sais viser, voilà, t'es un soldat. T'as pas besoin d'être fort, quoi. Et de nos jours, même, ça se fait de manière informatique pour diriger des machines. Voilà.
l'armée professionnelle, on veut pas juste des zigotos qui savent tirer, on veut des ingénieurs, des gens qualifiés pour diriger des machines importantes et avec de l'informatique et voilà, des drones, des trucs. Donc de nos jours, on veut plus des cervelles que des sportifs. Les sportifs, à quoi ça sert? Si t'es sportif, pourquoi faire, quoi, tu sais. Si c'est pour t'amuser, pour prendre l'air, pour la santé, ok. C'est ton loisir, mais ça se fait plus. Enfin, ça n'a plus d'intérêt, à part pour la santé personnelle, j'entends. Faites du sport, sortez, prenez l'air, c'est chouette. Et donc, nous sommes à l'ère, en plus avec Internet, on a l'impression que c'est un cerveau géant qui s'interconnecte et toutes les informations viennent de partout, directement chez nous. C'est 1000 fois plus puissant que la télé. Déjà, la télé, c'est une grosse révolution où de chez toi, t'as le monde qui vient à toi, t'as pas besoin de sortir. Enfin, toutes les choses, le monde, les images, les infos. Et donc, Internet, c'est 1000 fois plus puissant et important. C'est comme si le monde était devenu une cervelle avec Internet. Une grosse cervelle à réfléchir, à penser, à s'instruire, à inventer. Et donc il y a plein d'inventions tous les jours, des nouveautés, des trucs. On est vraiment de plus en plus dans cette période de l'humanité, de la science et de l'invention. C'est évident. Voilà, ça invente à tout va. Mais je crois que ça aura une fin, enfin que ça va se calmer, et qu'après viendra l'importance de la gouvernance. C'est bien d'avoir plein d'idées, plein de trucs, mais si on peut pas les faire, et on peut pas utiliser des solutions, ou les faire, ou décider, ça sert à rien. Enfin, c'est limité. Et donc, les gens voudront décider pour plus directement. Et ils se diront, on a des problèmes mondiaux, il nous faudra des solutions mondiales uniquement par un gouvernement mondial. Donc il y aura une nécessité d'un gouvernement mondial pour diriger le monde, sinon ça va dans tous les sens. Et donc ce sera le dernier âge de l'humanité, celui de la gouvernance, du pouvoir de décider, qui donnera lieu à un gouvernement mondial qui pourra résoudre les problèmes mondiaux de pollution et de guerre, et il dira paix et sécurité, on a tout bien organisé, il n'y a plus de raison qu'il y ait de guerre, on est top et tout, ok, mais dans la Bible, c'est écrit, et alors viendra la fin. La fin sera très proche, car justement, il y aura l'adversaire de Dieu qui manipule le gouvernement, le diable donc, qui manipule le gouvernement pour avoir un gouvernement matérialiste, pour être adoré matériellement. Et donc, pour adorer le diable indirectement, qui restera caché bien sûr, mais indirectement, ce sera pour adorer le diable, pour l'adorer matériellement. Ils interdiront les religions, c'est bon, ça sert à rien, machin, c'est interdit, ça fait plus de problèmes qu'autre chose, c'est des folies, moyenâgeuses, on n'en veut plus, paix et sécurité, sinon il y a des guerres de religion, il y a des trucs, je sais pas, des fanatiques partout, on s'en sort plus. Ils interdisent les religions, pour la paix et la sécurité matérielle, et là viendra la fin, le jugement de Dieu, tout ça. Comme c'est écrit. Donc voyez, moi j'ai vraiment cette idée, cette théorie,
que c'est comme si Dieu s'est séparé de l'humanité, a condamné l'humanité, en disant voilà, vous avez mal agi, Adam et Ève m'ont désobéi, ils deviennent mortels. De là viennent des prisonniers comme nous, qu'on fait des fautes avant notre naissance, pour remplir cette planète prison. Cette planète prison, donc c'est comme un nouveau bébé, mais un bébé prisonnier, quoi, un bébé condamné, qui grandit, et Dieu le laisse grandir. Il faut qu'il grandisse, il faut que le bébé grandisse, il faut qu'il grandisse, qu'il devienne adulte, qu'il expérimente la vie, qui gagne en expérience, en savoir, et qui vive la vie pour la connaître. Donc Dieu laisse grandir le bébé pour qu'il devienne enfant, adulte, et qu'il fasse toute sa vie humaine. Donc l'humanité fait toute sa vie en grandissant, en se stabilisant, en apprenant et en se dirigeant elle-même, ok, qu'elle prenne conscience de ce qui se passe, et c'est comme si l'humanité devait faire sa vie humaine. Une fois qu'elle a fait sa vie humaine, elle meurt, et c'est normal, c'est normal, et elle meurt, et j'y vais, quand même, c'est beaucoup de chemin pour rien. Oui, mais t'as appris plein de trucs, et c'est la réalité de l'humanité sans Dieu. Des bagarres, des problèmes, des catastrophes, tout le long. Et à la fin, voilà. À la fin, donc il y a deux scénarios possibles. Celui des fous et celui des sages. Le scénario des fous, alors a priori, parce que là c'est une théorie, mais vraiment, c'est ce qui m'a convaincu, donc je le dis comme ça, mais on met des guillemets parce que c'est discutable. Les gens croient que l'humanité va continuer perpétuellement dans la modernité, et ça va arriver dans des trucs futuristes, oui, des bases sur toutes les planètes, des vaisseaux spatiaux, oui, tu vas où, je sais pas, dans l'espace, tout ça. De plus en plus moderne, avec un confort et des trucs, comme dans les films de science-fiction. Alors il y aura des guerres bien sûr, il y aura des problèmes, mais en gros, l'humanité n'a pas de fin. C'est une sorte de vie éternelle pour l'humanité. J'y va, on va dans l'espace. Pourquoi mourir? Pourquoi ça sert à quoi? On a envie de jouer dans l'espace, on a envie d'explorer. L'espace est grand, on a de quoi faire. Mais je dis, mais mec, t'es fou? Non, on n'est pas fou, on a fait des fusées, on va aller sur Mars, c'est pas si loin que ça, 4 mois de voyage, on peut y arriver, on améliore de plus en plus les choses, on veut aller dans l'espace et continuer de plus en plus l'aventure, une sorte d'aventure de science-fiction. Mais c'est ultra hostile, je veux dire, sur Mars c'est pas viable. C'est un désert avec peu d'oxygène, ultra froid, il y a une température moyenne de moins 63 degrés en moyenne. Quand c'est le plein été, il fait 20 degrés. Mais pas longtemps. Quand c'est l'hiver froid, c'est moins 140 degrés. Non, bon. Comment dire, ils veulent aller dans des trucs de plus en plus hostiles. Oui, d'accord, mais on aura des super vaisseaux protégés, machin, tout confort, avec des robots, machin, ils font tout le boulot. T'auras rien à faire, ça va aller tout seul. Ben oui, il y a des robots qui font tout. Dis robot, invente-moi des trucs et fais-moi quelque chose comme ça. Il y a un problème, règle-le, voilà. Ça me saoule, mec. Il y a un problème. Bon, bah, robot, règle. C'est comme si c'était de la magie, quoi.
il y a un problème, bon, allez, un peu de magie, et ça va, et c'est résolu. Voilà, c'est bon, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On est où, mec? Le robot, il va tout faire et c'est tout? Oui, il est très intelligent, machin. Il est plus intelligent que nous, c'est super robot. Quand même, faut y croire, quoi. Bon, j'y crois pas une seconde. L'espace est ultra hostile. Il y a rien, quoi. Tu vas sur Mars, ok, il y a un désert, tu fais quoi? On fait ce qu'on peut, il y a un peu de soleil, non? Il y a bien 2, 3 trucs, des cailloux, bon. Il y a des cailloux, oui. Bref. Donc ça, c'est le scénario des fous. Ils croient que l'humanité va éternellement se développer, se moderniser, éternellement dans le futur, comme dans des films de science-fiction, et en avant l'aventure de planète en planète. Et qu'est-ce qu'on trouve? Et on trouvera peut-être une chouette planète, et ce sera chouette, et puis on verra. Et tout ira de mieux en mieux. D'accord, il y aura des tracas, des soucis, des accidents, mais globalement, comme l'histoire de l'humanité, on inventera des trucs super, et ça ira de mieux en mieux, et puis c'est tout. Voilà, tu nous embêtes, Manu Max. Donc le scénario des sages, non. L'humanité a eu un début, elle aura une fin. Je veux dire, sinon c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. C'est pas éternel. Ça va mourir. Ça se meurt déjà. Déjà, l'humanité meurt de sa pollution. C'est sérieux. Il y a des morts à gogo. Il y a de la pollution dans tous les domaines, et elle augmente dans tous les domaines. Et il y a même des nouveaux domaines de pollution, et dans tous les sens, dans tous les domaines, c'est fou. Et ça va continuer avec la modernité, c'est certain. Déjà, on perd de l'espérance de vie, on se meurt de la pollution. Il y a des morts de pollution de plus en plus, et voilà. Ok, mais on va les soigner, tes mecs, et puis ça n'empêche pas de l'humanité d'augmenter toujours plus. Ça nous... D'accord. Mais à un moment, il y aura trop de pollution, et il y aura pas assez de places viables. À un moment, ça va arrêter quand même. Oui, mais on ira sur une autre planète, on aura de la nouvelle place, et puis dans l'espace, il y a de la place. Ok, mais ce sera de plus en plus dur. Ça sera de plus en plus fou. Enfin, voyez, il y a des limites à tout. Et donc, l'humanité sera comme un vieillard pourri qui se meurt tout seul. T'as pas besoin de le pousser. Le mec se meurt, il est trop vieux. Il va mourir de son âge, du chaos intérieur, de la pollution, de ce qui fait que... de tout, quoi. Il va mourir. Et donc, et en plus, Dieu a promis d'intervenir pour tout régler. Ça va être réglé vite fait, mec. Donc, l'humanité va se mourir. Alors bien sûr, elle peut perdurer longtemps dans cet état moribond, mais en plus Dieu va intervenir pour arrêter le gouvernement mondial et avec les survivants faire un royaume sur terre dirigé par Jésus donc pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans donc Jésus va diriger la terre des survivants. Les survivants vont être dirigés par Jésus et le gouvernement mondial ne sera plus, il sera détruit par la guerre. La guerre. Jésus va revenir avec son armée d'anges
ce sera visible, ce sera clair. Il n'y aura pas à se demander c'est quand, c'est pour quand. Ce sera, oui, bah tu vois que c'est là. Tu vois ce que tu vois, quoi. Bon, ce sera évident, ouais. En tout cas, à la toute fin, quand Jésus sera revenu, quoi. Et donc, voyez, comme disait Dieu, attends que je mette tes ennemis à terre pour en faire ton marchepied. C'est-à-dire que quand Jésus va revenir pour vaincre et conquérir le monde, avec son armée, en face, les ennemis seront moribonds. Parce qu'il y aura les fléaux, tout ça, dégueulasse. Donc en fait, il va venir pour dire, bon, on arrête tout, c'est moi qui commande, là, on est d'accord. C'est moi le plus fort, hein, ça se voit, non? Pour détruire les derniers résistants, ennemis, et le gouvernement mondial, voilà. Voilà la prophétie. Vous voyez, donc c'est comme si c'était un vieillard qui allait être achevé, un vieux tyran, il va être achevé. Bon, de toute façon, il était déjà très vieux, et bon, mais pour commencer le royaume de Dieu sur terre, pendant 1000 ans donc, et après Dieu va transformer la terre en paradis pour toujours. Et la terre sera transformée, elle sera même plus pareille. Et ce sera pour les anges. Il y aura des humains, mais des anges aussi. Enfin, il y aura les survivants, donc, du millénium. Donc, il y aura les survivants d'Armageddon, qui pendant 1000 ans vont repeupler la terre. Après, il y aura une dernière bataille contre le diable. Il y aura des morts à gogo. Et donc, les survivants du millénium seront humains au paradis, pour vivre leur vie au paradis en tant qu'humains, mais sans la vie éternelle. Et donc c'est les morts qui vont être ressuscités en anges pour vivre sur terre, transformés en paradis pour la vie éternelle. Voilà pour le résumé. C'est écrit comme ça, j'y peux rien. Je dis ce qui est écrit, voilà, je traduis un peu vite fait, mais voilà, il faut résumer rapide. Et puis c'est tout. Et donc, vous voyez, moi, ça me fait vraiment penser à l'âge de l'humanité, comme si Dieu a laissé un enfant grandir, faire sa vie humaine complète, pour qu'il ait toute l'expérience de la vie humaine complète. Il dit, une vie humaine, c'est ça. T'es un bébé, puis après t'es un enfant, t'es un jeune adulte, t'es un adulte, t'es un retraité, et après t'es un vieillard. Et tu meurs. C'est ça la vie humaine. En prison normale. La prison normale. Il y a des problèmes, mais c'est comme ça. Ok. Et donc, l'humanité en prison normale, c'est des gens qui se multiplient comme ils veulent, c'est pas un problème de place. Il y a une place de malade mental. Il y a une place immense, il n'y a pas lieu de se battre pour le terrain. T'as des petites tribus de 50 personnes. Voilà, t'as 50 personnes pour toute la commune, quoi. Pour tout le département, même, au début. Et même pour toute la région. On est 50 personnes pour la région. Mais mec, on n'a jamais vu la région, c'est trop grand. On est juste là dans un petit truc, une sorte de vallée, là. On se bataille, on se déplace au fil des saisons. On n'a pas idée des limites du terrain, déjà. C'est trop grand, on sait pas, c'est fou. Est-ce que la Terre est ronde? On n'en est pas là. Les mecs, ils pensent à manger tous les jours, ils travaillent pour manger, c'est tout. Bon. Ils grandissent au fil du temps. Ça prend du temps. Et après, ils prennent conscience du terrain. Ah d'accord, on est là. Ils sont sédentaires, on reste là.
Ok, mais les autres autour, ils sont où? Ça va, ils sont loin. Bon, mais à un moment, ça multiplie. Les populations se rencontrent trop souvent. Les populations différentes se rencontrent. Ça fait des conflits. Il y a non, mais c'est chez nous. Non, c'est chez nous. Ben, pourquoi ça serait chez vous? Ça serait chez... Bon, on va faire des frontières. Voyez? Et donc, l'humanité expérimente la vie de l'humanité. L'humanité expérimente donc la croissance, l'organisation, les limites, la vie en groupe, les inventions et la prise de conscience mondiale, planétaire pour un gouvernement mondial. Vous voyez, l'humanité passe par toutes les étapes normales de l'humanité pour expérimenter toute l'humanité du début à la fin. Et donc, toute l'humanité du début à la fin, c'est, tu as Adam et Ève en mode préhistorique, ils ont juste des peaux de bêtes. C'est Dieu qui leur a donné. Tenez, il va faire froid, on sait pas. Ok. Bon, les mecs, ils savent, on est dans la nature, on sait quand même, il y a des trucs. Ils se débrouillent. Ils ont des enfants, ils se multiplient en tribus, en clans, ils élèvent des animaux, machin, il se passe plein de trucs. Ils disent, ah, on fait des villes, on est nombreux, on a un village, on a une ville, on fait des cités-états, on se regroupe, machin, il y a un seigneur qui gouverne la région. Il y a puis le pays, il y a des frontières, voilà. Puis après, on fait une démocratie, il y a des révolutions, on est mal dirigé, c'est quoi? On va se diriger nous-mêmes en votant nos dirigeants, on va voter nos lois, c'est mieux, on s'organise comme ça, ils inventent plein de trucs, on est intelligent, on va inventer des trucs, et tiens, on va faire une voiture, machin. C'est l'histoire de l'humanité. C'est l'expérience de l'humanité. L'humanité doit faire toutes les étapes. D'abord le feu, puis après l'écriture, des maisons en pierre, des chemins, machines à vapeur, des trains, des voitures, voilà. Et après des immeubles, des avions, c'est normal. C'est l'histoire normale de l'humanité. Ça pouvait pas ne pas arriver. Les mecs ne pouvaient pas dire, oh non, quoi des avions? Non, ça va. Ouais, non, c'est pratique sur le papier, mais pourquoi faire? Ça pollue, il y a des accidents d'avion. Non, c'est obligé. T'es obligé d'inventer comment dire, c'est pas que ça se fasse tout seul, mais c'est l'histoire normale de l'humanité qui invente ce qu'elle peut inventer de manière chronologique avec ce qu'elle a. Et plus elle a des ordinateurs et des trucs, plus elle peut faire des trucs plus sophistiqués. Donc il y a des ordinateurs, machin, on calcule des trucs, on fait des grands machins. Ça continue normal. Bien. Et après, gouvernement mondial, on se meurt de pollution à gogo. Comme un vieillard qui tousse, il va crever, qu'est-ce qui se passe? Trop vieux. Donc l'humanité sera mort-vivante. Trop de pollution, ce sera fou. Mais ça va, on se débrouille, on survit, voilà. On survit, on y vit, voilà. Bon. Mais ça n'empêchera pas qu'il y aura des machins sophistiqués, tout ça. Et viendra la fin. Dieu a dit qu'il interviendrait. Parce que ils vont interdire la religion. Dieu, il va dire, bon, bah, on fait quoi, les mecs? Alors, parce que tout ça, ça a un but de retrouver Dieu. S'il n'y a plus le but de trouver Dieu et d'aller vers Dieu, il n'y a plus d'intérêt à la prison. Dieu va dire, bon, vous interdisez les religions, vous en avez le pouvoir, parce qu'avant ils avaient essayé, ils n'ont pas pu. Mais là, le gouvernement mondial dirige le monde, contrôle le monde avec
la technologie et l'argent, c'est très... pour faire la marque de la bête, vous pouvez le faire, ils le font, ok, la prison n'a plus d'intérêt, on ferme la prison les mecs, c'est fermé, c'est fini. Oh bah non, on avait juste fini par gagner et contrôler la prison, là, on faisait ce qu'on voulait. Oui, bah ça n'a plus d'intérêt, vous faites n'importe quoi, machin, on ferme la prison, donc Dieu intervient, les fléaux, et on détruit tout et on recommence. Et donc, ça fait penser au colosse au pied d'argile. Dieu va intervenir en envoyant une petite pierre du ciel, enfin dans l'image. La pierre va tomber sur les pieds du colosse, là où c'est le plus fragile. Le colosse, bah, il est détruit à la base. Il va tomber tout seul. De même, Dieu va faire des fléaux. La société malade et moribonde va s'écrouler toute seule. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a eu une mauvaise météo. Et tout est fichu. Ah mince. Ça va s'écrouler tout seul, donc. Et puis c'est tout. Et après, Jésus revient avec les armées d'anges. Et ils prennent le terrain. Et ils tuent ses ennemis. Et il dit, voilà, maintenant, c'est Jésus, le roi du monde, réellement et directement, pendant 1000 ans, c'est prévu, etc. Et le diable est mis en prison pendant 1000 ans. C'est écrit. Mais voyez, donc, Dieu laisse l'humanité faire sa vie humaine et l'expérience de l'humanité complète, du début de la planète à la fin. Enfin, jusqu'à ce qu'il remplisse tout et qu'il contrôle tout. Ça fait une connaissance d'ensemble. Quelqu'un qui meurt à 10 ans ou à 20 ans, il connaît pas très bien la vie. Il en a qu'un petit aperçu. Et quand il est ressuscité en ange, il est ressuscité avec ses souvenirs. Donc il est ressuscité en ange, ok, mais il a 10 ans, mec, dans la tête. Oui, oui, j'étais mort, j'avais 10 ans, machin. Bon, je peux continuer à jouer au Lego, là, parce que je suis mort avant, je jouais au Lego, là, machin. Ouais, d'accord, mais voilà, il faut qu'il poursuive son développement à partir de 10 ans, au ciel, quand il sera un ange. Voyez? Et donc, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est quand tu as parcouru toute la vie humaine, où tu dis, bah, je connais la vie humaine, j'en ai eu un aperçu complet de tous les âges. Je sais comment, jusqu'à commencer d'être vieux et ancien, sans force, moribond, malade et pas bien. Et se préparer à mourir. Oh, vais-je survivre encore aujourd'hui? Ou mourir comme ça, sans prévenir? Bref. Et donc l'humanité a fait l'expérience de l'humanité dans tous ses âges de son développement. Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, époque industrielle, époque moderne, et après la dernière époque, dans le futur, pour l'âge de la gouvernance, du gouvernement mondial. Bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire avant que ça bug par le chaos de l'informatique. D'habitude, ça marche, mec. Mais le chaos en a voulu autrement et a terrassé mon ancienne vidéo. Et c'est comme ça. Ça arrive. Ça arrive. Mais bon, je me dis, c'est dommage. Bon, allez, je vais faire un petit résumé pour donner l'idée. Ça va être sympa.
Ça peut vous faire plaisir. C'est cadeau. Voilà, merci beaucoup. Gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, simple et logique, qu'il nous aide dans notre vie, qu'il nous sauve, qu'il nous aide dans les épreuves, durant notre peine de prison, qu'on a mérité, qui nous aide à comprendre, qui nous éduque, qui nous forme, qui nous guide, que Jéhovah nous guide dans ces ténèbres en prison chez les fous, faut le dire. Mais voilà, c'est la vie normale, dans l'humanité normale que nous expérimentons. Et c'est normal. C'est la prison normale, quoi. Du coup, voilà, c'était pour montrer et donner le sujet complet aux gens. Donc à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.